17h25, vous suivez le flash d'information. Bienvenue. Démarrons ce flash dans la commune de Port-Bouët où la promotion de l'excellence est une réalité. 50 jeunes ont reçu récemment le certificat de fin de formation. Une journée nationale du mérite a été initiée par le Royaume-Uni à cet effet. Les détails avec Clément Bocou. 624 au départ, ils ne sont que 50 jeunes de la commune de Port-Bouët à avoir terminé la formation du programme du mérite international de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le programme a 4 secteurs d'activité. L'altruisme permet aux jeunes de se familiariser aux activités de volontariat et de bénévolat. Le deuxième secteur, qui est l'aptitude et l'intérêt, permet aux jeunes d'éveiller l'esprit, d'apprendre un métier. Et puis le troisième secteur, c'est le sport. Le quatrième, c'est l'expédition-exploration. Et il permet aux jeunes de bénéficier des médailles de bronze, argent et or. Et donc la cérémonie d'aujourd'hui, c'était pour récompenser ceux qui ont fini leur 4 secteurs d'activité. Ces jeunes reçoivent un diplôme de participation et une médaille pour avoir été assidus à cette formation. Ce qui m'a marqué dans cette formation, c'était le volet altruisme. Voilà. Parce que c'est pas facile, ou bien ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses. C'est-à-dire d'aider les gens de la communauté, ou bien, surtout au niveau pendant la marche. Quand nous étions en train de marcher, on a aidé des vieilles personnes qui n'arrivaient pas à marcher. Tout ne s'apprend pas à l'école. La vie peut nous offrir des opportunités que l'école ne peut nous offrir. Donc vraiment, c'est un appel que je lance à tous mes camarades jeunes de s'inscrire lorsqu'il y a ce genre de programme organisé pour nous, la jeunesse. À l'origine du programme, le Royaume-Uni, avec son ambassadrice, qui a tenu à féliciter ses poulains. Mais qu'est-ce qui justifie sa présence à Port-Bouët? Le pays avec le programme le plus grand dans le monde francophone. Et c'est quatrième dans tout le monde aussi, qui est quelque chose d'impressionnant. Pour la municipalité, ce programme apporte des réponses aux problématiques de la jeunesse. C'est un programme qui, pour nous, tel qu'il est conçu, permet aux jeunes de se départir de la drogue, de la prostitution, etc. Parce que c'est le don de soi, c'est la persévérance, c'est la capacité à se prendre en charge soi-même, c'est la capacité à être endurant dans certaines épreuves. Voilà, c'est tout ça qui fait que nous avons estimé qu'il était nécessaire d'accompagner le mérite. D'ailleurs, cette année, nous avons mis une subvention à la disposition du mérite pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités. Le mérite international de la jeunesse est... Je reprends. Le mérite international de la jeunesse est créé en 1956 par le duc d'Édimbourg, Marie de la Reine d'Angleterre. Les enfants mendiants de la rue, un phénomène de société qui interpelle les pouvoirs publics. Cette situation a conduit le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à mettre en place l'opération Zéro enfant en situation de rue. La deuxième phase de cette opération s'est tenue ce samedi dans la zone sud du district autonome d'Abidjan. Le reportage complet de Bintou Pekele dans le 19h30. Nous vous invitons également à suivre la rubrique Escale 225 dans l'édition du soir. Nous nous rendrons à Gondia, un village situé à 30 km de Tanda, dans la région du Gontougo. Les habitants de cette localité ont une spécialité, la fabrication des chapeaux de mecque. Il s'agit de petits bonnets qu'arborent fièrement les fidèles musulmans qui accomplissent le 5e pilier de l'islam en Terre Sainte. Ces chapeaux sont confectionnés avec une expertise que seules les populations de Gondia maîtrisent. Nous vous invitons donc à suivre ce sujet de Pargasoro Kone de Madongui à 19h30. Les engrais et produits agricoles russes doivent pouvoir accéder aux marchés mondiaux sans entrave au risque d'une crise alimentaire mondiale dès 2023. Ces propos sont d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Déclaration faite aujourd'hui à Istanbul par le chef des Nations Unies depuis le Centre de coordination conjointe qui supervise l'application de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes signé en juillet par Kiev et Moscou. Et pour terminer, les Tchadiens s'apprêtent à vivre un moment décisif de la vie de leur pays. Après plusieurs reports, Idriss Déby Itno, le chef de la junte au pouvoir, a donné aujourd'hui à N'Djamena le coup d'envoi du dialogue national inclusif. Des assises qui restent toutefois boycottées par certains groupes armés et la société civile. Il faut souligner que le dialogue national inclusif entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir au Tchad depuis avril 2021 a pour objectif de tourner la page de la transition
et favoriser la tenue de scrutins libres et démocratiques. Fin de ce flash, je vous retrouve à 19h30.